Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage du mois d'octobre 2024. Allez, c'est parti, j'ai mélangé le tarot pour les vierges sur ce mois d'octobre 2024. Je vous remercie les vierges, vous avez un nombre de vues quand même assez incroyable le mois dernier sur le tirage du mois de septembre. Merci à vous. Allez, début octobre pour les vierges s'il vous plaît. On commence avec l'as d'épée, magnifique. L'as d'épée ici, on me parle d'avoir une certaine clarté. On voit qu'il y a de nouvelles idées qui sont en train d'arriver, de nouvelles envies, peut-être une passion, une nouvelle mission, un nouveau travail. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Et donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Ça, c'est génial, une nouvelle opportunité. Le professionnel pour les vierges sur ce mois d'octobre. Professionnel pour les vierges sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Professionnel pour les vierges. Hop là, combien j'en ai là? Alors, j'en ai deux, voyons voir. La première carte, c'est le 2 de bâton. Ok, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais on n'ose pas sortir de sa zone de confort. On a prévu plein de choses, un voyage ou un nouveau départ ou plein de choses, peu importe, un nouveau travail ou autre, mais on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. On a peur de se tromper, manque de confiance en soi et du coup, vous restez au même endroit. Si vous ne changez rien, vous ferez toujours les mêmes choses. Donc, si ça ne marche pas et que vous ne changez rien, eh bien, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc, ça ne marchera jamais. Pour que ça fonctionne, eh bien, changez justement. Changez votre façon de travailler, changez peut-être votre employeur, changez votre façon de penser, etc., etc. Mais il y a surtout cette idée de zone de confort là. La deuxième carte, c'est la tour. Alors là, la tour, justement, vous allez voir que ça va bouger ce mois-ci, les vierges, hein. Allez, les finances pour les vierges sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît, les finances pour les... Hop là, alors là, j'en ai encore une. Ok, j'en ai trois. Bon, une qui m'est restée dans les mains. Ok, la première, la 10 de coupe, on voit ici, effectivement, un besoin de se reconnecter auprès de sa famille, On parle ici de ce besoin de se reconnecter, d'être avec ceux que l'on aime ici, hein, sa famille. Deuxième carte, au niveau des finances, on a le valet de bâton. On a une danse de la joie, une exaltation avec les couleurs du soleil ici, magnifique. Valet de bâton, et les bâtons, c'est le courage, l'ambition, la détermination, la motivation, etc. Et là, vous êtes à fond sur quelque chose ici, hein. Et troisième carte, pour les finances, il y a un équilibre qui revient. Ok, allez, fin octobre pour les vierges, s'il vous plaît. Hop là, alors là, j'ai là encore, alors, comment il y a d'arcane majeure? Ben, j'en ai que 3, j'en ai 3 du coup ici déjà. La roue de fortune, ok, tout est en mouvement, tout est en action ici, hein. On voit que les choses bougent, vous bougez, vous profitez des opportunités. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre ici, ici avec la tour. On sent qu'il y a un changement, un bouleversement inattendu, plutôt brutal qui arrive ici, parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Ouais. Une belle opportunité. Là, vous prenez en main votre destinée, les vierges, hein. On sent que ça bouge pas mal, hein. Profitez-en. Allez, début octobre pour les vierges, s'il vous plaît. Magnifique, le 6 de bâton. Reconnaissance professionnelle, victoire, triomphe. Vous voyez, c'est aussi une fierté personnelle, évidemment, ici, hein. Bon, très beau tirage, les vierges. Allez, le professionnel pour les vierges sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Le professionnel pour les vierges sur ce mois d'octobre. On a ici le cavalier de bâton. Vous voyez, cette énergie que vous mettez dans votre projet, dans votre passion, dans votre... ce que vous souhaitez faire ici, hein. On voit avec le cavalier de bâton, on a une énergie incroyable, une énergie avec ces couleurs orange et rouge, des couleurs ici assez fortes. On sent une détermination, de l'audace, de la puissance. Vous vibrez pour quelque chose ici, hein. Incroyable, très très beau tirage, hein. Les vierges. Alors, fin octobre pour les vierges, s'il vous plaît, fin octobre. Fin octobre pour les vierges, nous avons ici une arcane majeure encore, le jugement.
Il y a une idée d'éveil spirituel et de libération. On se libère peut-être des peurs, des angoisses que l'on avait ici, notamment de sortir de sa zone de confort, peur de pas réussir, d'échouer, peur. Il y a des peurs comme ça ici, c'est pour ça qu'on avait ici. Eh bien, vous êtes resté derrière la fenêtre et vous n'êtes pas dans l'action, c'est dommage. Mais on voit que ça change là. Début octobre pour les vierges, s'il vous plaît. Hop là, pardon. Alors, la reine d'épée. Ok. Vous tranchez, vous prenez des décisions pour votre avenir ici. Hein. Oui, la reine d'épée, c'est une guerrière ici. Hein. Pleine de sagesse et de clarté. Hein. Donc, il n'y a pas de commérage. Hein. C'est une leader d'opinion. Elle est plutôt honnête, la reine d'épée ici. Mais en tout cas, elle pense surtout à son avenir. Magnifique. Alors, je ne sais plus où j'en étais des deux. Je crois que c'était là. Allez, on va terminer avec la carte fin octobre pour les vierges. Fin octobre. Fin octobre pour les vierges, s'il vous plaît. Fin octobre. Nous avons ici le 5 d'épée. 5 d'épée, prise de tête, angoisse, peur, doute. Hein, ici, le mental aussi qui surenchérit. En tout cas, voilà, on a envie d'y aller, on prépare tout, mais au dernier moment, il y a quelque chose qui vous gêne ici. Ok, je vais mettre une carte sur le 5 d'épée, s'il vous plaît, pour les vierges. 5 d'épée pour les vierges, s'il vous plaît. Hop là, elle est venue sur moi. Ok, c'est faire le deuil de quelque chose ici, en fait. Le 5 d'épée, c'est peut-être faire le deuil d'une relation. Justement, vous ne sortez pas de votre zone de confort et vous avancez pas. Donc, ça peut être ça, faire le deuil aussi d'un travail. Parce que vous avez envie peut-être aussi de voir les choses, de partir, faire voilà, votre projet en fonction de votre projet professionnel, en fonction de votre passion, en fonction de ce qui vous anime ici. Hein. La mort, c'est une reconnaissance, c'est une transformation. Vous laissez partir tout ce qui ne vous sert plus, vous laissez partir le passé une bonne fois pour toutes et vous avancez vers ce qui vous fait vibrer. Et effectivement, il faut faire peut-être le deuil d'une relation, d'un travail, alors qu'on souhaitait ou on rêvait d'y être, et bien peut-être que finalement aujourd'hui vous prenez un autre chemin. Ok, bon, j'ai pas mal d'arcanes majeures ici, hein. J'en ai, alors j'ai 3, 4, 5 arcanes majeures ici les vierges, autrement dit, c'est un mois important. On a vu le mois dernier où ça avait cartonné un nombre de vues. Hein. Les vierges, vous êtes très, très nombreux à regarder cette vidéo. Et je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager. C'est très important, notamment dans les périodes où il y a moins de monde sur YouTube. Comme par exemple la rentrée du mois de septembre, la rentrée scolaire. Allez, pour les vierges avec le Béline sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Début octobre pour les vierges, s'il vous plaît. Début octobre pour les vierges. Début octobre pour les vierges, s'il vous plaît. Oui, le trafic. J'ai l'impression que les affaires reprennent. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Hein, une nouvelle énergie qui arrive. Vous voyez les choses différemment, j'ai l'impression. Parce que vous avez vraiment trouvé ce qui vous faisait vibrer et ce pourquoi vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Ce pourquoi, eh bien, vous aurez confiance en vous et vous maîtriserez le sujet. Professionnel pour les vierges sur ce mois de septembre ici. Nous avons l'appui, quelqu'un de confiance, ça peut être l'univers si vous manifestez, notamment ici. Hein. On a Jupiter en planète, planète de la chance. Et ici, Mercure. Allez, les finances pour les vierges sur ce mois d'octobre. Les finances pour les vierges. L'amour, alors peut-être effectivement, c'est votre amoureux, votre amoureuse qui vous pousse à aller au-delà de ce que vous faites aujourd'hui, qui vous pousse à avancer. Vous voyez, ça peut être ça aussi, parce que vous stagnez, et là, il y a quelqu'un, alors soit c'est peut-être votre amoureux, votre amoureuse ici, mais ça peut être l'univers qui vous donne un coup de pouce pour avancer ici. Fin octobre pour les vierges, s'il vous plaît, pardon. Je reprends la famille, ok. Fin octobre pour les vierges, s'il vous plaît, nous avons ici le retard dans vos projets. Il peut y avoir du retard, mais ça peut être un retard bénéfique parce que vous prenez le temps, eh bien, le temps nécessaire pour ne pas bâcler, ne pas se précipiter dans ce nouveau projet. Début, hop là, pardon, ça tombe.
Début octobre pour les vierges, s'il vous plaît. Début octobre pour les vierges. J'ai ici l'intelligence. Encore Mercure, vous voyez. Les compétences, la confiance en soi. Une nouvelle expertise peut-être aussi. Ouais, et se faire confiance. Se faire confiance et se challenger aussi. Ça peut me parler de ça. Allez, alors j'ai ici le professionnel pour les vierges, s'il vous plaît. Le professionnel pour les vierges. La découverte, carte lunaire du Béline, voir les choses telles qu'elles sont. Hein, on n'est pas dupe, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va prendre le temps de régler ces choses-là. Ça peut être une connaissance qui devient une réalité. Plus rien ne pourrait être comme avant, en tout cas on nous dit ici. Hein. Alors ça peut être quoi? Ça peut être, eh bien, peut-être que quelque chose qui n'est plus comme avant. Peut-être que ce voyage que vous avez prévu, aujourd'hui, n'a plus de sens. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est autre chose qui vous fait vibrer. C'est vraiment ici avoir de nouvelles idées qui arrivent, de nouvelles connaissances, aller plus loin aussi. Hein. Donc, vous voyez, on l'a de toute façon ici avec la nouvelle porte qui s'ouvre aujourd'hui. Peut-être ce voyage que vous avez mis tant de temps à préparer aujourd'hui, peut-être ne suffit pas en tout cas à ce que vous souhaitez vivre. Allez, les finances pour les vierges sur ce mois d'octobre. Hop là, la passion. Et oui, nous avons 2 cartes sous Vénus ici. Hein, la beauté, la passion, l'amour. L'amour de ce projet. Fin octobre pour les vierges, s'il vous plaît. Fin octobre. Nous avons la réussite, voyez. Alors, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle passion, un nouveau sport. Vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, vous. Il y a un déclic, je le ressens comme un déclic. Imaginez que vous alliez voir un gala de danse sur des danses de société, par exemple. Et là, il y a un déclic, vous voulez faire ça. Vous voyez, c'est ça, en fait, ce que je ressens. C'est qu'il y a quelque chose d'un coup qui devient une évidence pour vous, les vierges. Alors, derrière, j'ai l'élévation, la progression ici. L'eau qui nous parle justement de... Eh bien, d'arriver à bon port par rapport à ce projet que vous avez. On sait que c'est un voyage long et incertain. On a, voyez, quelqu'un qui peut vous accompagner ou qui peut vous guider. On a l'inconstance, pareil, qui nous parle d'un changement incessant, mais qui reste flou et incertain. Mais on a quand même un contrat de travail, un héritage ou des documents officiels. Et on a le bonheur ici, hein, et de bonnes nouvelles qui arrivent. Ok. Bon, les vierges, c'est comme ça, en tout cas, je le ressens ici. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie parce qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous avez envie de vivre. Alors, professionnel, mais ça peut être une passion, ça peut être du sport, mais j'ai l'impression que ça, que ça tourne au niveau professionnel parce qu'on a l'équilibre financier et professionnel qui revient. Mais ça peut se mettre à son compte. Peut-être que vous aviez organisé un super voyage et au final... peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de vivre quelque chose avec votre amoureux, puisqu'on parlait d'amour, et vous avez envie peut-être de créer une société à 2, par exemple. Hein. Donc, il y a un changement dans vos plans ici, mais c'est pas grave du tout. Bien au contraire, j'ai l'impression que là, il y a de belles opportunités qui sont là, les vierges. C'est très, très beau. Je vais prendre une carte ici du tarot des fées. Allez, pour les vierges, sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici ? Le 10 de l'hiver, résolution de difficultés, être délesté d'un poids. Fin d'une addiction ou codépendance. Alors, j'avais déjà eu cette carte ici, ça peut me parler parce qu'on avait, vous voyez, ne pas oser sortir de sa zone de confort, le 2 de bâton ici. Et ce que ça me dit, c'est peut-être aussi d'être délesté un poids. Peut-être que vous avez vu trop grand et que ça vous fait peur de partir et que finalement, en changeant de chemin, eh bien, vous vous délestez d'un poids. Il y avait trop de choses à voir ici. Vous étiez peut-être seul sur ce projet. Ça peut me parler de ça. Résolution des difficultés. Hein, difficulté à sortir de sa zone de confort, à être dans l'action, à faire quelque chose qui vraiment... vous passionne. On a déjà ce point-là. Et puis, on peut nous parler aussi d'une addiction ou d'une codépendance. Peut-être que, effectivement, si peut-être à la base, vous suivez votre conjoint sur un projet qui lui appartient, mais qui n'est pas le vôtre. Et on parle notamment de dépendance affective, par exemple. Vous êtes complètement dépendant de votre conjoint. Et en fait, là, vous avez envie de vivre quelque chose pour vous. Très beau message. Allez, je vais maintenant passer au sentimental. Voilà les vierges.
N'oubliez pas que le 16 septembre à 18 h, ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Méditation pour l'âme ouvre ses portes avec déjà quelques vidéos sur ce nouveau compte, cette nouvelle chaîne YouTube en fait. Allez, le sentimental, j'ai envie de prendre ici le Power of Love. Les vierges célibataires sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. On me parle de routine, on me parle ici effectivement d'une invitation à sortir et d'un rapprochement. Donc pour les vierges célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre. Maintenant, ça reste un tirage général. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pas pour un autre vierge? Ça dépend aussi de votre ascendant, ici. Et effectivement, on peut pas, tous les vierges ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Ça, il faut en être conscient. Allez, les vierges célibataires sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les vierges célibataires sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, j'ai la jalousie ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour moi, pour les vierges célibataires? Ok. L'évolution. Allez, dernière carte pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. Ok. Bon, la période, quand il y a une période ici, notamment en tirage général, je n'en tiens pas compte. C'est pas un tirage privé. Même en tirage privé, les notions de temps sont en option. C'est-à-dire que ça peut évidemment dépasser, ça peut être avant la période que j'indique, grâce au pendule. Donc là, j'en tiens pas compte ici. On me parle d'une invitation, effectivement, pour les vierges célibataires, d'un rapprochement, mais j'ai l'impression que vous rentrez très vite dans un couple, peut-être à vivre ensemble, donc très vite dans une routine. Il y a de la jalousie, mais pourquoi il y a de la jalousie? Attendez, pourquoi il y a de la jalousie pour les vierges ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Pourquoi il y a de la jalousie, ça, les vierges ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Pourquoi il y a de la jalousie, s'il vous plaît? Ok, ah oui, alors la jalousie, parce que peut-être qu'effectivement, eh bien, oui, c'est ce que je pensais en fait. J'ai regardé le dos de deck. On me parle de jalousie parce qu'il y a un amour véritable. En fait, pour moi, la personne que vous venez rencontrer, soit elle est déjà en couple, soit effectivement l'amour véritable n'est pas pareil des deux côtés. Côté homme et femme, l'amour que vous ressentez n'est peut-être pas aussi fort d'un côté que de l'autre. Donc, il peut y avoir cette jalousie ou peut-être, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Il y a quelque chose ici. Parce que quand vous sentez, quand vous allez comprendre que la personne avec qui vous êtes, ne vous aime pas comme vous l'aimez, là, ça va être compliqué pour vous. Vous le prenez comme une trahison, comme un abandon. Parce qu'ici, vous avez envie que ça évolue, vous vous dites que vous avez trouvé la personne idéale, que tout va bien. Sauf que pour moi, ici, la jalousie, c'est quand, effectivement, cette personne pourrait vous quitter ou pourrait vous dire qu'il a déjà quelqu'un d'autre. Ou alors, l'amour n'est pas assez fort, n'est pas effectivement assez fort de votre côté ou du côté de votre conjoint. Donc, il y a un déséquilibre ici, effectivement. Oui, mais pour moi, ça peut être effectivement une autre rencontre aussi, d'où le terme de jalousie. Ok, la trahison, eh oui, les schémas répétitifs, le retour, les mensonges, ok, bon, ok. Alors, on est dans quelque chose de répétitif, des schémas répétitifs comme on appelle, c'est-à-dire que cette personne, vous la connaissez. Elle habite peut-être loin de chez vous ou à côté de chez vous, mais elle vient chez vous, voilà, les petits... vous êtes dans les rapprochements, les plaisirs, etc. Et puis elle repart. Puis vous ne savez pas quand vous revoyez cette personne-là. Donc, et elle revient. Donc c'est ça, schéma répétitif. Elle repart, elle revient, que pour une chose, elle repart, elle revient, etc. Donc c'est des schémas répétitifs à chaque fois, la même chose. C'est ça qui est difficile, c'est le retour à chaque fois. Et donc des mensonges, parce qu'effectivement, vous ne savez pas si cette personne est en couple à côté ou si elle est juste avec vous. Vous ne savez pas trop en fait. Mais je pense que vous allez l'apprendre puisqu'on a la jalousie et la trahison. Les mensonges également ici. Ah ben oui, la dépendance affective. C'est pour ça que vous allez souffrir. Parce que là, soit vous, soit votre partenaire, c'est un tirage général. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. La dépendance affective, c'est que vous êtes complètement dépendant ou dépendante de la personne avec qui vous êtes en couple. Au point de faire la coiffure qu'il aime ou qu'elle aime. S'habiller comme il ou elle aime.
réagir ou faire en tout cas, ou travailler comme, enfin vous voyez, il y a cette idée de faire tout ce qui peut plaire à votre partenaire. Et en fait, vous êtes tellement dans les dépendances que vous ne vivez plus et vous n'êtes plus vous-même. C'est ça qui est très difficile. Après, pour moi en tout cas, c'est mon avis, après la dépendance affective, pour moi, il n'y a qu'une rupture qui vous permettrait de vous reconstruire. Donc pour moi ici, il y a de la trahison, il y a de la jalousie, mais à un moment donné, cette personne ne reviendra plus, parce qu'on a des retours sans cesse, peut-être qu'elle ne reviendra plus parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Ok, allez, je vais passer maintenant aux vierges en couple. Allez, pour les vierges en couple, s'il vous plaît. Les vierges en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Nous avons la coupure, enfin coupée. Vierges en couple sur ce mois d'octobre. Les peurs. Les vierges en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop là. Alors, j'ai l'impératrice, la stabilité. J'en ai une qui est tombée. Alors, ah oui. Ok. On me parle ici de choix. Alors, non, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Pardon. On me parle d'un homme ici. Les vierges en couple sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok. Et de l'engagement. Bon. C'est pour ça que vous avez le choix. Hein. Pour moi, effectivement, vous êtes en couple, hein, les vierges, actuellement. Vous êtes dans une stabilité, vous êtes plutôt bien. On a l'impératrice ici, hein, donc... voilà, on est dans un amour inconditionnel, on est très bien dans notre couple, sauf qu'à un moment donné, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des peurs qui reviennent. Regardez en dos de deck, la déception, la trahison, le mensonge, l'infidélité, et voilà, tout ça un petit peu ici. Donc j'ai l'impression que avec cette demande pour un mariage, se paxer, vivre ensemble ou avancer ensemble, vous avez des peurs qui remontent ici, hein. Les peurs qui reviennent ici, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, c'est tout ça ici. Hein. Peur d'être déçu, d'être blessé, de souffrir. Et en fait, vous vous auto-sabotez la relation tellement vous avez peur. Les peurs prennent le dessus. Donc finalement, vous ne croyez plus en cette relation puisque la peur est là. Donc tout le reste, finalement, ben, vous savez tellement que la relation, ça va arriver, en fait, ces peurs et ces blocages, que finalement, vous n'êtes plus trop dans la relation. Vous attendez juste le moment où ça va s'arrêter, en fait. Hein. Oui, en tout cas, voilà, auto-sabotage. Et à un moment donné, ben, vous faites un choix. Alors, le choix, est-ce que ça sera effectivement, parce que le choix vous appartient, hein, les vierges en couple, est-ce que ça sera de couper les ponts avec cette personne-là, parce qu'on parle de choix, ou est-ce qu'il y a une autre personne qui arrive dans votre vie? Ça dépendra de vous, en tout cas. Quand vous avez peur ici, par exemple, là, des peurs qui remontent et qui sont très fortes, on vous conseille de prendre de la hauteur et de lâcher prise, de prendre du recul, d'essayer effectivement d'en parler avec votre partenaire et voir comment il ou elle pourrait vous rassurer et échanger. C'est très important en tout cas ici. Hein. Voilà pour vous les vierges en couple. On va passer maintenant aux vierges en triangulaire. Allez, les vierges en triangulaire sur ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Les vierges en triangulaire sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les vierges en triangulaire sur ce mois d'octobre. Les vierges en triangulaire sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, j'ai ici la réconciliation. Les vierges en triangulaire sur ce mois d'octobre. J'ai une carte qui est venue sur moi. La tempérance. Les vierges en triangulaire sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît. La tierce personne. Le dépassement avec le chariot. Alors, j'ai ici la hauteur, prendre de la hauteur. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? La route fortune, ok, je vous montre pas tout ça, mais on va voir. Alors, pour les vierges en triangulaire ici, pour moi, j'ai l'impression que
on me parle, triangulaire, c'est 3 personnes. Hein, au lieu d'un couple, il y en a 2. Donc, pour moi, effectivement, on voit un couple où il y a une réconciliation. Peut-être vous êtes en couple et il y a une personne du passé qui vient, qui essaie de se réconcilier avec vous. C'est ça surtout en fait, hein. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans une triangulaire. Vous acceptez le retour de cette personne dans votre vie à un moment donné. Peut-être qu'elle souhaite aussi, effectivement, votre ex souhaite peut-être aussi reprendre contact et tenter une nouvelle fois d'être ensemble. Oui, parce que pour moi, on est dans l'harmonie, on est dans la communication, on est dans l'équilibre jusqu'à ce que cette personne du passé revienne dans votre vie. Oui. Et puis, il y a une accélération à un moment donné, hein, avec le chariot. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Il y aura un choix surtout à faire, je pense. Peut-être ce choix se fera naturellement parce qu'une des deux personnes partira, une des 3 personnes partira. Ou alors, il y aura un choix qui sera à faire pour la personne qui se trouve au milieu avec 2 partenaires. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? J'ai la roue de fortune en vous disant que les choses bougent. Et derrière, ici, j'ai une nouvelle rencontre. Alors, pour qui, pour l'instant, ça reste un tirage général, je ne peux pas vous dire, évidemment. Mais ça veut dire que là, vous êtes déjà 3 et il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Est-ce qu'il y a une personne dans le trio qui décide de partir, de se libérer, de faire le deuil de cette relation et de partir de ce triangle amoureux et peut-être de faire une nouvelle rencontre? Évidemment, ce n'est pas tout de suite. Hein. Moi, je vous en parle, mais ce n'est pas tout de suite. Eh oui, on le voit ici. Hein. Nouvelle rencontre, nouvelle communication ici. Hein. Ok, voilà pour vous en tout cas ici les vierges en triangulaire. Pour moi, ça va commencer à bouger un petit peu. Surtout qu'il peut y avoir effectivement une rencontre pour un des 2 partenaires ou une des 2 partenaires. Voilà pour vous les vierges. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce tirage du mois d'octobre. Merci d'avance pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos échanges. Je vous embrasse. Et je vous souhaite évidemment un très bon mois d'octobre. À très bientôt. Merci.